Amen. Lève-toi, tu mets ta main sur ton cœur. On va prier pour la parole ce soir. Regarde. Répète après moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, possesseur de ma vie, Seigneur, je te demande de parler à ma vie ce soir. Je veux recevoir ta parole. Je veux comprendre ta parole, Seigneur. Donne-moi d'avoir accès au mystère de ton royaume, afin que plus que jamais, dans ma vie, et au travers de ma vie, je sois le témoin oculaire de ce que tu es capable de faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Seigneur, je te rends grâce pour ton onction sur ma vie. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise encore Amen, Amen, Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Nous sommes donc au quatrième enseignement de cette série. Et compte tenu de la densité de la révélation de la série, nous allons la prolonger encore de 2 semaines. Amen. Afin d'aller dans toute la latitude et que chacun d'entre nous profite de ce que le royaume des cieux est en train de lui réserver en ce moment. Nous avons défini la faveur comme étant l'avantage qu'on tire, n'est-ce pas, de la préférence que Dieu a de nous. C'est-à-dire que si Dieu nous préfère aux païens, si Dieu nous préfère à d'autres parmi ses enfants, alors il devrait avoir des avantages que nous tirons du fait d'avoir aux yeux de Dieu une position privilégiée. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons chacun de notre part avoir un témoignage réel et perpétuel de la préférence de Dieu à notre égard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où les gens mettent 10 ans pour obtenir des résultats, nous pouvons l'obtenir en 10 jours. Parce que la faveur de l'Éternel est capable de créer l'accélération. Dis accélération. De la manifestation de la provision à notre égard. Et que le nom de l'Éternel soit célébré. Amen. Là où les gens arrivent et qu'une fois qu'ils sont arrivés, ils ne peuvent pas se maintenir parce qu'ils sont obligés de descendre à cause de la loi de la pesanteur. Quand la faveur de l'Éternel est sur nous, c'est plutôt la loi de l'aérodynamique qui s'applique sur notre vie. C'est-à-dire nous montons, mais nous ne descendons jamais. Les gens souhaitent notre chute, mais nous ne faisons qu'avancer et avancer et avancer à cause de la faveur de l'Éternel. Dis, cela m'arrivera. Car l'Éternel est mon créateur. Encore, cela m'arrivera. Car je marche avec Dieu. Fais-moi un plaisir d'ouvrir ta Bible dans Luc au chapitre 12. Nous voyons donc le 9e point, c'est ça? Luc chapitre 12. Nous allons voir le verset 32. Tu y es? Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner son royaume. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Vous voyez? Sois sans crainte, petit troupeau, car l'Éternel a trouvé bon de vous donner le royaume. Alors je vais vous dire ceci. Quand on dit royaume, en anglais c'est kingdom, ça veut dire le roi avec les domaines de propriété, c'est-à-dire c'est le territoire où le roi a son influence. Voyez? Quand on parle du royaume uni, par exemple, c'est l'Angleterre. Et la reine d'Angleterre n'est pas reine en Côte d'Ivoire, on est d'accord? Elle règne sur quel territoire? Elle règne où? L'Angleterre. Mais quand nous parlons de Jésus, notre roi, ok? Il est le roi. Il règne où? Il règne où? Partout. Il règne seulement dans le ciel? Non, mais il règne aussi sur la terre. La Bible dit dans Somme 24 au verset 1,
que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à Dieu. Et quand la Bible dit, mon petit troupeau ne craint point, car c'est du bon plaisir de Dieu de te donner son royaume, Dieu est en train de dire que le fait que nous ayons rencontré Jésus n'est pas suffisant. Dieu a envie de nous donner tous les domaines où Jésus règne et où il est roi. Ça veut dire que s'il règne sur la terre, l'or, le diamant, le bauxite, le cacao, les maisons, les voitures, Dieu a envie de nous les donner. Oh, quelqu'un dit, ah ouais. Vous voyez, je sais que certains religieux vont dire, ou il faut exagérer un tout petit peu. Mais je vais vous dire ceci. Quand vous lisez le texte qui précède, vous voyez, Jésus parlait et il s'adressait là des personnes qui allaient s'inquiéter de ce qu'ils allaient manger, de ce qu'ils allaient boire, de quoi ils allaient être vêtus. Et il dit, vous ne vous inquiétez pas de telles choses. Vous voyez, car vous voyez, ce sont les païens qui s'inquiètent de telles choses. Et dans ce texte de Luc, il ajoute, mon petit troupeau ne craint point, car c'est du bon plaisir de Dieu de te donner son royaume. Vous voyez, pendant longtemps nous avons cru que Dieu nous donnera son royaume quand on ira au ciel. Non. Et vous voyez, et nous nous sommes attachés aux prophéties qui nous annoncent qu'on va aller là-bas, on va devenir l'aigle, on va voler comme si... Non, 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 non. Mais je vais vous dire une chose, je crois fortement que nous sommes en train de vivre des moments exceptionnels. Écoutez-moi très bien, j'aime la prophétie, je prophétise moi-même, mais je vais vous dire quelque chose de profond. Certains d'entre vous, vous voyez, vous serez pour Dieu des prophéties ambulantes. Ça veut dire quoi? On ne dira plus simplement ainsi dit l'Éternel. Mais quand on te verra, on dira ainsi a fait l'Éternel. Parce que la prophétie, ce n'est pas seulement Dieu a dit, mais Dieu a fait. Alors je dis, Dieu fera de toi une prophétie ambulante. Tu seras le témoignage oculaire de ce que Dieu est capable de faire. Dis faveur. Encore faveur. Et je vais te dire qu'à cause de ce qui va t'arriver, certaines personnes seront embarrassées. Dis faveur. Dans ton village, on essaiera d'expliquer ce qui t'arrive. Mais personne ne comprendra. Dis faveur. Simplement parce que celui qui est né de nouveau souffle comme le vent. On entend le bruit, on ne sait pas d'où il vient et d'où il va. Dire faveur. Je dis, cela va se manifester dans ta vie. Les gens ne pourront pas l'expliquer, mais ce sera la faveur. Mon petit troupeau ne craint point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Donc Dieu veut nous donner le royaume. Il veut nous donner le royaume. Et il veut nous donner le royaume. D'ailleurs, quand vous lisez le texte de Romains, l'apôtre Paul est plus explicite quand il dit la création tout entière soupire après la révélation des fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a été soumise à la vanité, non pas de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Donc même la création attend que tu te révèles. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous voyez, les voitures, les maisons, toutes ces choses t'attendent. L'argent est à la banque et crie, appelle ton nom, libère-moi. Ça t'attend. La création attend. Parce que le bon plaisir de Dieu, c'est que toi, tu les possèdes. Oh, dis à ton voisin, Dieu est dans cet endroit. Vous savez que Dieu peut être quelque part, mais vous ne le reconnaissez pas. Vous voyez, Jacob a eu ce problème. Dieu peut être quelque part, on ne le reconnaît pas. Dis à ton voisin, Dieu est dans cet endroit. Amen. Vous voyez, donc, le bon plaisir de Dieu, c'est de nous donner son royaume. Dieu veut nous donner son royaume. Alors, point numéro 9, comment nous déclenchons la faveur de Dieu pour avoir accès, justement, à ce royaume que Dieu veut nous donner librement, gracieusement. Comment nous faisons? Vous voyez? Numéro 9, honorer l'alliance que nous avons avec Dieu. L'alliance de sang. Honorer l'alliance de sang. Deutéronome 4. Deutéronome 4. Je vais lire les versets 28 et 29, Deutéronome 4, versets 22 plutôt et 23. Je voudrais que tu suives attentivement. Tu peux tourner ta Bible à l'endroit ou suivre calmement la lecture de la parole. Regarde ce que dit la parole de Dieu au verset 22. Quant à moi, je mourrai donc en ce pays. Je ne passerai pas le Jourdain, c'est Moïse qui parle. Mais quant à vous, vous le passerez et vous prendrez possession de ce bon pays. Vous voyez?
Dieu conduisait son peuple à aller posséder, n'est-ce pas, Canaan, la terre promise. D'accord? Et Moïse a été interdit par Dieu d'y entrer. Moïse dit donc au peuple, il dit, écoutez, moi je ne vais pas y aller, mais vous, vous entrerez et vous posséderez. Dit, je posséderai. Encore, je posséderai les promesses de l'Éternel. Et il dit au verset 23, prenez garde à vous, de peur que vous n'oubliez l'alliance que l'Éternel, votre Dieu, a conclue avec vous, et que vous ne fassiez une statue, une représentation quelconque, contrairement à ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a commandé. Vous voyez? Donc, il dit au peuple que soyez sans crainte. Dieu vous donnera Canaan. Vous posséderez cette terre. C'est vrai que les espions étaient revenus et avaient annoncé qu'il y avait des géants. Les Cananéens qui avaient habité ces zones, c'était des personnes géantes. Et il dit, ne craignez pas. Dieu vous donnera cette terre. Mais, tout ce que vous devez faire, c'est de faire attention à ne pas abandonner l'alliance de Dieu quand vous serez en possession du pays. Vous voyez que c'est encore actuel aujourd'hui. Il y a des personnes qui attendent que Dieu leur donne quelque chose. Ils veulent posséder certaines richesses. Ils veulent posséder le royaume de Dieu. Posséder les avantages qu'on peut avoir dans ce royaume. Mais dès qu'ils l'ont, paf, ils oublient Dieu. Si vous voulez voir la faveur de Dieu continuer sur votre vie, apprenez à honorer l'alliance de sang que vous avez avec le Créateur. Allons-y encore dans Deutéronome 8, verset 12, et on va lire le verset 12 et le verset 18. Deutéronome 8. Il dit au verset 12, lorsque tu mangeras, oh j'aime ce verset, et te rassasieras. Dis à ton voisin, tu seras rassasié. Lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Il n'a pas dit lorsque tu seras locataire, mais lorsque tu bâtiras et habites, oh my God, de belles maisons. Oh, oh. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir de ton pays, l'Égypte, de la maison de servitude. Il dit au verset 18, tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir ses richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez-moi maintenant, regardez-moi. Et il dit, afin de confirmer l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Donc, quand Dieu nous bénit, il nous bénit parce qu'il veut confirmer son alliance. Oh là. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Et il dit, je veux confirmer l'alliance que j'ai bâtie avec vos pères. Vous imaginez? L'alliance qu'il a bâtie avec Abraham, avec Isaac et avec Jacob. Il dit, je veux confirmer cette alliance. Et c'est pour ça que je te bénis. Et il dit, n'oublie donc pas de garder cette alliance. Vous savez, l'une des plus grandes joies que chacun d'entre nous devrait avoir, après que nous ayons prié et demandé à Dieu de nous élever, de nous bénir, de nous combler de richesses, Dieu n'a aucun problème au fait que tu habites un château, que tu aies une belle voiture. D'ailleurs, Dieu aime te donner de belles choses. Il dit, lorsque tu construiras et habiteras de belles maisons. Vous voyez? N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Donc, Dieu n'a aucun problème avec ça. On nous enseignait pendant longtemps que non, mes frères, vous savez, vous allez chercher le royaume de Dieu, laissez ces choses aux païens. Qu'est-ce que c'est le royaume? Jésus a dit, le royaume de Dieu est parmi vous. Donc nous ne pouvons pas parler du ciel, vous voyez, comme si la terre n'existe pas. Le royaume de Dieu commence sur la terre des hommes. Vous voyez? Donc c'est ici-bas que le royaume de Dieu commence. Il dit, tu bâtiras et habiteras de belles maisons. Dieu n'a aucun problème à ça. Aucun. Mais je vais vous dire une chose. Si vous pensez un seul instant que Dieu a un problème à vous bénir, vous ne serez jamais béni. Mais vous serez toujours enfant de Dieu. Parce que Dieu ne va jamais violer votre foi et vos convictions personnelles. Et je pense que c'est la raison première pour laquelle beaucoup d'enfants de Dieu sont pauvres. Parce qu'ils ne croient pas eux-mêmes que Dieu soit capable de bénir.
Je me souviens un jour, un homme de Dieu est venu me voir. Et il m'a donc côtoyé pendant une saison. Et il m'a posé enfin sa question la plus audacieuse. Et il m'a dit, homme de Dieu, je suis avec toi tous les jours. J'ai vraiment envie que tu me donnes ton secret. Parce que je te vois prospérer. Quand on est ensemble, genre, tu reçois des chèques de 25 millions, de ci, de ça. Et dis-moi maintenant, quel est ton secret? Et vous savez, j'ai dû marquer un temps de réflexion. Parce que vous savez, souvent des choses vous arrivent vous-même. Vous ne pouvez pas les expliquer soudainement quand on vous pose la question. Et je lui ai répondu, je me rappelle très bien, c'était à la pharmacie de la 8e tranche. Je lui ai dit, juste faire confiance en Dieu. Vous savez quelle a été sa réaction? Il dit, attends, qu'est-ce que tu veux dire? Attends, dis-moi quand même, tu veux dire quoi? Que toi, tu as plus confiance en Dieu que moi? Tu veux dire que tu pries plus que moi? On ne lit pas la même Bible? Et j'étais très embarrassé. J'ai dit, si on lit la même Bible, mais on n'a pas la même façon de voir le Dieu que nous adorons. Voilà le vrai problème. Vous voyez? Donc, il me dit non, dans tous les cas, même s'il y a quelque chose de louche derrière, montre-moi, moi aussi, je veux faire. Oui. Et le vrai problème, c'est ça, parce que aussi longtemps que dans nos têtes, nous pensons que le diable est capable de bénir plus que Dieu. Non, il n'y a même pas de bénédiction dans le diable. Le diable maudit ne bénit pas. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu as eu une voiture et une maison qui t'est venue par le faux que tu es béni. La vraie bénédiction, c'est la capacité de continuer d'enlever les mains vers le trône de Dieu, de célébrer la grandeur de l'Éternel jour et nuit. Ce n'est pas la voiture, mais c'est d'abord le cœur pour ton roi. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi très bien. Le palais ne fait pas le roi. Dans les deux sens, on peut habiter en palais alors qu'on est un voleur. Vous étiez ici en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a des palais habités par des gens qui ne sont pas des rois. Quand tout ça s'est passé, est-ce que vous êtes avec moi? Donc le palais ne fait pas le roi. Mais par contre, on peut trouver un roi, mais qui n'est pas encore dans son palais. Ça ne change pas le fait qu'il soit roi. Est-ce que vous me comprenez? Mais chaque fois qu'un roi est né, même le palais et les propriétaires reconnaissent le roi, même quand il est hors du roi. Oh non, vous n'êtes hors du palais. Vous n'avez pas compris ce que je suis en train de dire. Ça veut dire qu'aussi longtemps que tu es roi, même quand tu es hors du palais, les richesses ne se trompent pas d'endroit. Vous voyez, la création ne se trompe pas d'endroit. La création reconnaît que le roi n'est pas dans le palais, mais qu'il est dans l'étable. Parce que même les... suis-moi d'abord avant de crier, suis-moi. Parce que même les étoiles du ciel, qui connaissent leur roi, montrent aux marches où le roi se trouve. Et souvent, c'est dans une étable. Mais ce n'est pas parce qu'il est dans une étable qu'il va finir à l'étable. Est-ce que vous êtes avec moi? Et quand la saison de l'élévation arrive, le roi qui était par terre monte sur l'âne, sur lequel personne n'est monté. Et l'âne, c'est le symbole de la plus grosse voiture qu'il y avait à l'époque. Quand le temps d'élévation arrive, même les vêtements des hommes dits sont mis sous l'âne. Parce que le roi fait son entrée dans Jérusalem. Je déclare sur ta vie que cette chose va t'arriver. Amen. Ah, j'ai dit cela va t'arriver. La main de l'Éternel sera sur toi de façon incroyable. Maintenant, parlons un peu de comment est-ce que notre Père, Dieu s'est adressé à nos pères. Pour que nous essayions un peu de voir quelque chose. Vous voyez, Dieu s'est présenté à nos pères comme El Shaddai. Dis El Shaddai. Encore El Shaddai. Vous voyez, si je vous demande qu'est-ce que c'est El Shaddai, vous direz l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Parce que quand on dit l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, c'est incomplet. Quand Dieu s'est présenté à nos pères, il s'est présenté comme El Shaddai, premièrement. Il s'est présenté comme un Dieu de bénédiction, un Dieu fertile, un Dieu fécond et un Dieu créatif. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est la même attitude, avec le même nom qui s'est présenté à Adam. Comme un Dieu fécond, fertile, créatif, un Dieu de bénédiction. C'est comme ça qu'il s'est présenté à nos pères. Un Dieu de bénédiction, un Dieu fertile, un Dieu fécond et un Dieu créatif. Donc je pense que ici dans la salle, en sortant d'ici ce jour, ou en m'écoutant à la télé, ou à Internet, ou à la maison, je crois
que l'esprit de créativité descendra sur certains d'entre vous. La fécondité accompagnera vos affaires. Les choses que vous allez vont se multiplier. Car El Shaddai est ton Dieu. Et vous voyez, n'oubliez pas que dans l'alliance que nous avons avec Dieu, Dieu est obligé, quand nous gardons son alliance, je dis bien obligé, de nous bénir. C'est une obligation à l'alliance. Donc il se présente comme El Shaddai. Il y a une obligation pour ceux qui gardent l'alliance d'être visités par Dieu. Ensuite, vous voyez, El Shaddai veut aussi dire un Dieu puissant qui maîtrise, détruit et écrase ses ennemis. Oh my God. Il détruit, maîtrise les ennemis et les écrase. C'est ça, El Shaddai. Mais El Shaddai, le côté le plus intéressant que je veux partager ce soir, El Shaddai, c'est aussi un Dieu avec des seins. Des mamelles, des seins. La femme en a deux. C'est pour ça que quand elle a des triplets, c'est compliqué. Il ne peut pas téter au même moment. Mais Dieu a autant de mamelles que le nombre d'enfants qu'il a sur la terre. C'est ça, El Shaddai. C'est-à-dire que chacun peut être au sein de Dieu, qu'étant dans la poitrine de Dieu, Dieu nourrit chacun de ses enfants, sans problème. Donc, écoutez-moi bien, nous pouvons tous à cet endroit devenir des multimilliardaires et les richesses de Dieu ne vont pas s'épuiser. El Shaddai. Est-ce que vous me comprenez? Il a assez de lait dans son sein pour chacun d'entre nous. Il y a assez de richesses pour chacun d'entre nous. Et je vais plus loin. Toutes les richesses que la terre possède n'ont pas encore été toutes découvertes. Il y a des richesses qui n'ont pas encore été découvertes, mais qui existent. Allez demander aux Tchadiens, en 1977, quelles étaient leurs conditions. Allez demander aux Guinéens équatoriens, quelles étaient leurs conditions à cette époque. Et allez voir ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a des choses qui sont là, mais qui sont cachées, avec le temps qui sont révélées. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous sommes un peu dans la condition de ces Tchadiens de l'époque et ces Équato-Guinéens de l'époque. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas encore vu tout ce qui est en toi que ça n'existe pas. Je déclare, écoute-moi bien, il y a des choses en toi qui vont exploser, que Dieu va amener à manifestation. Et ceux qui hier t'ont méprisé seront obligés de chercher à avoir une alliance avec toi. Parce que Dieu peut le faire. Oui? Nous devons croire en un Dieu capable de faire des choses incroyables. Des choses que lui seul est capable de faire. Dans notre Dieu est El Shaddai. Nous devons apprendre à honorer l'alliance que nous avons avec lui. Oui? Et donc quand tu honores l'alliance, tu mets Dieu face aux obligations. Numéro 10. Reconnaître le temps favorable. Il faut apprendre à reconnaître le temps favorable. 2 Corinthiens 6, verset 2, car il dit au temps favorable j'étais exaucé, au jour du salut j'étais secouru. Voici maintenant le temps vraiment favorable. Voici maintenant le jour du salut. Vous voyez? 2 Corinthiens 6, verset 2. Donc nous devons apprendre à reconnaître le temps favorable. Le temps favorable. Apprendre à reconnaître quand ce temps arrive. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à comprendre quel est le temps favorable. Si vous passez à côté, n'est-ce pas, du temps favorable, vous risquez de faire beaucoup d'efforts après, alors que Dieu avait disposé favorablement à votre égard des promesses à ce temps T. Reconnaître le temps favorable de Dieu. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître le temps favorable. Vous vous rappelez l'histoire du puits de Bethesda où il y avait des malades sous le portique? Qu'est-ce que la Bible dit? Un ange venait et agitait de l'eau, n'est-ce pas? Et celui qui s'y jetait le premier, il était guéri. Vous devez comprendre qu'il y a des moments où l'eau est en mouvement.
Il y a des moments où il y a une présence d'ange. Il y a des moments où le miracle de Dieu est favorable. N'attendez pas que cette saison passe pour essayer de vous débattre. Saisissez la grâce de Dieu au temps favorable. Je vais vous dire ceci. Nous vivons dans cette église. Écoutez-moi très bien. Dans cette église, un temps favorable. En cette saison, nous allons expérimenter des choses incroyables. Tout ce que je vous dis pendant mes temps de prière sont des indications prophétiques de ce que le lac est en mouvement. Le lac est en mouvement et que chacun d'entre nous peut s'y jeter pour recevoir son miracle. Quand le temps est favorable, les choses qui ont duré pendant longtemps s'accomplissent. Oui. Parce que le temps est favorable. Quand le temps est favorable, il y a des connexions inimaginables et inexplicables. Quand le temps est favorable, nous avons un potentiel qui est au-dessus de notre imagination. Quand le temps est favorable, nous-mêmes, nous ne nous reconnaissons pas parce que Dieu nous oint d'une onction particulière pour la saison. Quand le temps est favorable, c'est simplement quelque chose d'incroyable. Vous devez apprendre à collaborer avec le temps favorable. J'ai vu beaucoup de religieux s'efforcer de prier 5 heures de temps, 4 heures de temps, 3 heures de temps, alors que le temps favorable où le Saint-Esprit les invitait à la prière, ils faisaient autre chose. Ou le temps d'adoration où le Saint-Esprit t'invitait devant le trône, tu étais ailleurs. Vous devez apprendre à reconnaître la saison de la visitation. Parce que quand le temps est favorable, bien-aimé, quand le Saint-Esprit t'attire dans sa présence, une fois que tu lèves les mains vers le trône, tu vois le ciel ouvert. Parce que c'était l'heure pour toi. Ce n'est pas la religion, mais c'est le temps favorable, créé prophétiquement par Dieu pour t'instruire de certaines choses. Et puis tu regardes ta montre, tu dis non, il n'est pas encore 4 heures, je ne peux pas me lever. Ou alors il est 1 heure du matin, j'ai envie de dormir, il n'y a pas de sommeil. Alors que le temps est favorable. El Shaddai est en train de t'inviter dans sa présence pour te communiquer une idée qui va révolutionner ta destinée. Pour te donner juste une pensée qui va faire de toi la personne pour laquelle tu pries depuis longtemps. Dieu t'invite pour te donner un revêtement particulier. Mais ce jour-là, tu dis, je suis occupé à autre chose. Et le temps favorable passe. Il faut qu'on ait le temps favorable. Quand vous opérez dans le temps favorable, c'est simplement incroyable. Maintenant, pour bien connaître, parce que c'est ça la question de plusieurs, quel est le temps favorable, on va sur le point numéro 11. Agir selon le réma de Dieu. Dis réma. Oh, oh, oh. Dis réma. Révélation. Ok, vous voyez? Donc, réma. Réma. Luc 5, verset 5, Pierre, qui a péché toute la nuit, voit le Seigneur au rivage, ne le reconnaît pas, et par la suite, le Seigneur va lui donner une parole. Suivez ce que Luc 5, verset 5 dit. La Bible dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Vous voyez? Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Au verset 30 jusqu'au verset 38, vous avez le témoignage incroyable de la pêche miraculeuse accompli par Pierre au rivage. Et il dit, pendant toute la nuit, nous avons pêché sans rien prendre. Mais sur ta parole, dis sur ta parole. Encore sur ta parole. Voilà le vrai problème que beaucoup d'entre nous avons. Nous n'arrivons pas à identifier la parole de Dieu pour nous. Je n'ai pas dit la Bible. Vous voyez? Parce que le vrai problème, c'est si je me limite à la Bible, je ne vais rater certaines faveurs incroyables de Dieu. Vous voyez? Sur ta parole. Sur ta parole. Pas sur le verset biblique, mais sur la parole de Dieu. Qui est le réma que Dieu donne à Pierre en cette saison précise. Jette ton filet sur la droite. Et il dit, sur ta parole.
quand sur la parole de Dieu, Pierre a obéi, la pêche a été extraordinaire. Pourquoi? Parce que Pierre a obéi à la parole qui lui avait été donnée. Quelle est la parole que Dieu te donne? Qu'est-ce que Dieu te dit à toi en cette saison? Qu'est-ce que Dieu t'annonce? C'est sur ce réma que tu dois apprendre à agir. Maintenant, je vous donne un autre exemple. Luc 1, verset 38. Il s'agit de l'exemple de Marie. Marie, après avoir reçu la visitation de l'ange, elle dit à Dieu, Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna. Ça veut dire que l'ange était arrivé simplement pour nous donner une parole. Écoutez-moi bien. Certains d'entre nous avons reçu la visite des anges, mais n'avons pas reconnu que l'ange était là. Il peut arriver que l'ange se fasse voir, mais il peut aussi arriver que tu es juste assis et puis soudainement, il y a une parole qui t'est communiquée. Un ange de l'Éternel te parle, mais tu es tellement charnel que tu ne reconnais même pas qu'à côté de toi, il y a un ange qui te communique quelque chose. Nous devons être conscients de l'existence du monde surnaturel. Les anges de Dieu existent. Dieu peut te parler par son ange comme par le Saint-Esprit. Sur ta parole. Qu'il me soit fait selon ta parole. Maintenant, regardez ce que les anges font. Psaume 103, verset 20. Qu'est-ce que les anges font quand la parole de Dieu nous est donnée? Parce que les anges sont des serviteurs de Dieu pour accomplir sa volonté sur la terre. N'est-ce pas? Très bien. Mais ils sont aussi au service des enfants de Dieu. Lève ta main et dis, Seigneur, que tes anges se mettent à mon service en cette saison favorable de ma destinée. Je veux voir les anges agir à ma faveur. Éternel des armées, je vais agir sur ta parole. Amen. Il est donc important d'agir sur la parole. Vous voyez, la Bible dit au verset 20 de Psaume 103, bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Vous savez ça? Il dit, bénissez l'Éternel et tous ses anges, qui font quoi? Qui sont puissants en force et qui exécutaient sa parole. Du second révisé, sa parole, en obéissant à la voix de sa parole. Vous voyez là? Il dit, vous voyez, qui exécute sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bien-aimés, regardez-moi tous. Écoutez-moi bien. La parole de Dieu a une voix. La parole de Dieu parle. Et il y a la parole, mais la parole peut te parler. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous exécutez ça, vous obéissez à la voix de sa parole. Donc la parole parle. Si tu lis la Bible et que la parole ne te parle pas, il faut jeûner et prier. Voyez, aller devant Dieu pour dire, Seigneur, il faut que ta parole me parle. Parce que la parole a une voix. La parole a une voix. Il y a une voix qui sort de la parole. Quand tu vas en contact avec Dieu, il y a une voix qui t'est communiquée. C'est cette voix-là sur laquelle les anges veillent pour la mener à exécution. Il faut que la parole te parle. Mais si ta préoccupation journalière, c'est d'attaquer le gaba, les sandwichs, le hamburger, du riz, de la banane, tout le temps, sans aucune préoccupation majeure sur la parole de Dieu, tu ne connaîtras pas ce que c'est que le réma. Tu ne connaîtras pas ce que c'est que le réma. Parce que je vais vous dire une chose. L'Église est allée dans une religion incroyable. On dit oui, par la foi, oui, par la foi. Mais je vais poser une question. C'est vrai que c'est par la foi. La foi vient de la parole. Et voilà, vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ça veut dire que la parole a une voix. Vous voyez? Et il y a une voix derrière la parole. Alors, je vais vous poser une question. Quel est le plus grand homme de foi de la Bible? À votre avis? À votre avis? Abraham. Donnez-moi un autre exemple d'un grand homme de foi dans la Bible. Qui?
Job. Qui d'autre? Moïse. Qui d'autre? David. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous vous rendez compte que Abraham n'a pas lu la Bible? Est-ce que vous vous rendez compte qu'Abraham, le père de la foi, n'a pas lu la Bible, mais cependant, il a agi par la foi? Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'au-delà de la Bible, la parole de Dieu existe. Donc Dieu parle. Dieu se fait entendre. Je me rappelle un jour, j'étais en Freetown et j'ai prêché sur la foi. Peut-être il faut prier pour que je revienne encore sur un séminaire sur la foi. Et ce jour-là, la présence de l'Éternel, la puissance de Dieu était palpable, l'électricité dans l'air. Et donc, il y a un fou qui se baladait dans la salle. Fou, vêtements fous, fou jusqu'à la barbe folle. La tête folle, les cheveux, tout était... Vous voyez la folie ambulante. Et donc, on a arrêté ce fou à la fin du message. Et une dame l'a amené pour dire, bon, homme de Dieu, comme tu dis que Dieu peut faire des miracles, il faut prier pour lui. C'était une femme de Dieu. Vous savez que même dans l'église, il y a des personnes, quand tu prêches et que l'onction de Dieu est sur toi, eux, ils sont en train d'opérer dans l'onction de Caïn. D'Abel, de Caïn, vous voyez, pour tuer Abel. Et il y a des Caïns dans l'église. Et donc, quand elle a amené le fou, je vais vous dire sérieusement, j'étais embarrassé. Sérieusement embarrassé. Alors j'ai fait une prière soudaine, rapide, flash. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas ma parole. C'est toi qui m'as demandé de prêcher sur cette parole. Je vais prier pour lui, mais si rien ne se passe, ce n'est pas mon problème. Je n'aurai pas honte. Car c'est ta parole. J'ai posé un pas courageux en allant vers le fou. Et j'ai entendu maintenant le Réma. Dis Réma. Dis encore Réma. Et là, Dieu m'a dit, clairement dans mon esprit, tout de suite, j'entends, ne prie pas pour lui. Prends autorité contre l'esprit de folie. Quand le Réma arrive, je vais vous dire quelque chose. Quand vous entendez le Réma, même si vous étiez quelqu'un de timide, il y a un type de courage qui vous habite, parce que le Réma est accompagné d'une onction qui descend sur toi pour l'exécution de la parole. Certaines personnes, quand ils me voient, me disent, moi, on ne comprend pas, on te voit tout le temps, tu es un gars calme, tu es si, oui, je suis calme parce que là, on parle. Mais dès que je touche le texte de la Bible et que je commence à entrer dans la dimension du Réma, c'est pas possible, ce n'est plus la même personne. Il y a un revêtement sur ma vie pour communiquer la science et les mystères de Dieu. Vous comprenez? Donc ce jour-là, j'ai regardé le fou, j'ai dit, esprit de folie, je t'ordonne, va-t'en de ce corps. Et il y avait des missionnaires blancs qui étaient là, ils ont pris l'appareil photo pour filmer la science. Et puis, pendant que je dis, va-t'en, le Seigneur m'a dit, bon, maintenant, ordonne à cet homme de recevoir Jésus dans sa vie. J'ai dit, je t'ordonne au nom puissant de Jésus. Reçois le Seigneur dans ta vie. Et puis, il fait ça. J'ai dit, bon, Seigneur Jésus. Il dit, Seigneur Jésus. Je demande pardon pour mes péchés. Il commence à répéter la prière. Suivez-moi bien, ce n'est pas terminé. À la fin, l'Américain se place vers lui comme ça pour faire une photo. Il tend la main. Et il dit, non. Non. Ne faites pas ça. Laissez-moi aller me laver, me raser, me changer. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est le Réma. Et je vais vous dire une chose. Même quand vous allez dans la dimension de la manifestation de l'onction, il y a des malades pour lesquels vous ne devez pas prier. Il y a des gens qui viennent devant vous, tu entends Dieu dire ne prie pas pour elle. C'est une sorcière. Elle est venue simplement pour te perturber. Il y a des gens, même quand on prie, ils tombent, ils crient, mais ce n'est pas l'onction qui les a fait tomber. C'est un esprit de distraction pour empêcher les autres de jouir du regard de Dieu. Oui? Donc vous devez être sensible à ce qui se passe dans l'air. Vous devez être sensible. Quand Dieu parle, il parle. Oui? C'est important de comprendre ça. Le Réma, dis après moi Réma. Encore Réma. Donc il est important d'agir selon le Réma de Dieu. Somme 147, verset 15. Dieu donne ses ordres et sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Donc, quand Dieu donne ses ordres, la parole court avec vitesse pour exécuter les ordres de Dieu. Donc, si le Réma t'est communiqué,
laisse-moi te dire que Dieu te donnera la capacité de faire ce qu'il t'a demandé de faire. Alors maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Regardez-moi encore un moment, s'il vous plaît. L'une des meilleures façons de se rendre compte que nous opérons dans le Réma, d'abord, vous devez apprendre à écouter la voix de Dieu. Ok? Dis, je vais écouter la voix de Dieu. Ça se passe ici, je vais écouter la voix de Dieu. Psaume 147, verset 15, sa parole court avec vitesse pour l'exécuter. Voyez? Donc, quand Dieu te parle, cette parole que Dieu t'a donnée a la capacité elle-même d'apporter dans ta vie ce qu'elle annonce. Donc, n'essaye pas de forcer. N'essaye pas de forcer. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il te bénira? Est-ce qu'il te l'a dit? Si tu as donc entendu Dieu te dire qu'il te bénira, n'essaye pas de forcer. La tricherie, la fraude, la corruption, c'est de forcer les bénédictions de Dieu. N'essaye pas. Reste calme et attends. S'il a dit qu'il va te bénir, il le fera. N'essaye pas de, de mélanger les choses de Dieu. Laisse Dieu faire. Il va le faire. Il va le faire. Voyez? Donc, et quand cette parole est donnée, la parole Réma, quand elle est adressée, elle crée sur ta vie une faveur sans limite. C'est pourquoi quand Pierre était dans la barque, et il dit à Jésus, si c'est toi qui es là, mais ordonne que je vienne, on est d'accord, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Il lui a dit, viens. On est d'accord? Alors, quand il a dit viens, Pierre a obéi à la parole, il a posé le pas, le deuxième pas, le troisième pas, et il a réalisé qu'il était en train de marcher, n'est-ce pas? Sur l'eau, n'est-ce pas? Mais, quand Pierre a douté, il s'est enfoncé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au réma qui lui avait été donné. Mais il a regardé aux circonstances qu'il y avait autour de lui. Et quand vous analysez bien, aucun homme, un être humain, n'a la capacité de marcher sur l'eau. Ce n'est même pas possible que Pierre ait marché sur l'eau. Pierre n'avait pas marché sur l'eau. Ce n'était pas sur l'eau que Pierre marchait. Pierre a marché sur la parole qui lui a été donnée par Jésus. Parce que quand Jésus a dit viens, il y a eu un pont invisible entre les pieds de Pierre et l'eau. Et si vous voulez voir le miracle surnaturel tous les jours dans vos vies, écoutez simplement le réma de Dieu. C'est la clé. C'est la clé. Amen. Dis à ton voisin, écoute le réma. Encore, écoute le réma. Donc, il est important d'écouter le réma de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit? Beaucoup de personnes ont peur de faire ce que Dieu leur dit de faire. Oh non, c'est trop grand, je ne peux pas le faire. Mais pourquoi est-ce que tu penses que Dieu va te demander de faire quelque chose qui est de ta capacité? Dieu ne va pas te parler pour te dire, oui, écoute, vous voyez, non, il va te donner, quand il te donne une parole, c'est au-dessus de ta capacité. Au-dessus. Dieu te dit, ok, fais le commerce d'Ateke, vends le garba, vends de l'eau. Je veux faire de toi la femme la plus riche de Côte d'Ivoire. Mais il te dit, fais de l'eau. Tu vas raconter à quelqu'un, Dieu m'a dit de vendre de l'eau, il va faire de moi la femme la plus riche. Et on commence à se moquer de toi, mais toi aussi. Ça doit être ta chair. Ça doit être un démon. Comment est-ce qu'un vendeur d'eau peut être la femme la plus riche? Oui. Pourquoi? Parce que chaque fois que Dieu vous parle, les voies qu'il vous donne d'emprunter ne ressemblent pas à la destination où il t'amène. Il te donne, il te dit, vends de l'eau, je fais de toi la femme la plus riche. Et toi tu commences à dire, non, il faut que Dieu me donne Sokosé. Dieu dit, vends de l'eau, je fais de toi la femme la plus riche. Non, il faut que Dieu me donne Carrefour. Il dit, non, je ne veux pas te donner Carrefour, vends de l'eau. Simplement, je vais faire de toi la femme la plus riche. Parce que Dieu veut t'amener à l'école et au palier de la gloire. Dis palier. Encore palier. Je vais vous dire que dans le royaume de Dieu, il y a des dimensions. Dis dimensions. On n'est pas tous à la même dimension. Mais les dimensions sont conditionnées par notre capacité d'obéissance au palier où nous sommes. Celui qui est fidèle en peu, Dieu lui confie des véritables. Il n'y a pas de raccourci. Il dit, je prends l'indigent de la boue pour le faire asseoir à la table avec les rois. Mais il te prend de la boue. C'est pas que quand il te prend de la boue, il te met à table avec les rois. Les rois vont perdre l'appétit.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on lit le verset, on pense que pouf, le même jour, il te met à table. Il y a un processus pour aller à table du roi. Est-ce que vous comprenez? Vous voyez le processus? Il te prend de la boue, il te lave d'abord avec sa parole. Maintenant, simplement, il te lave, mais il te donne de nouvelles. Comment est-ce que les princes s'habillent? Avant, tu étais dans les tapettes. Avant, tu mettais les dînes, tout ça. Mais il te dit, tu es devenu un prince. Maintenant, je veux t'amener dans la maison royale. On t'amène maintenant dans l'antichambre de la royauté. Dis antichambre. Et dans l'antichambre de la royauté, on commence à t'enseigner les bonnes manières. Quand on est à table, quand tu vois deux fourchettes, la plus petite, c'est pour picorer, pour saisir, vous voyez, la salade. La plus grosse, c'est pour la viande. Le petit couteau de ce côté, voilà comment tu l'utilises. Le grand couteau, le petit plat et tout ça, on te prépare. Est-ce que vous me comprenez? Je vois certaines personnes que Dieu prépare dans l'antichambre de la gloire. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est après maintenant, parce que Dieu n'a pas envie de te faire honte. C'est après maintenant, quand tu es prêt, qu'il te met sur la table avec les rois. Est-ce que vous me comprenez? Et on dit, non mais, c'est pas Wafola. Hein, comment est-ce qu'elle a fait? On regarde à la télévision, on dit les gens sont en train, on voit le président est à gauche, le premier ministre est à droite. Tu as croisé les pieds sur la table. On dit, mais comment est-ce possible? N'est-ce pas la femme qui vendait la baignée? C'est pas le gars qui était là, mais tu es à table. Quand tu étais dans l'antichambre, les gens ne te voyaient pas, mais tu es à table. Yes! Come on! Tu es à table. Dieu a pris le temps de te préparer. Est-ce que vous me comprenez? Je vais te dire une chose. Je vais te dire quelque chose. Ton environnement te ment. Ta maison prophétise contre ta destinée. Tes amis même te trompent. Tes amis te trompent. Ton père te trompe. Ta pensée te trompe. Même tes cheveux te trompent. Je vais te dire quelque chose. Ton environnement naturel est en train de te mentir à l'égard de ce que tu es vraiment. Si tu regardes à ta maison d'Abobo, ou de Port-Bouet, ou de Yopougon, ou ton entrée couchée, ou ton studio, tu risques de ne pas arriver. Oh là 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 là, tu risques de ne pas arriver. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ce que Dieu te prépare, c'est au-delà de ce que tu vois aujourd'hui. Dis, je ne mourrai pas là où je suis. Oh, dis, je ne mourrai pas là où je suis. Come on. Écoute-moi bien. C'est pas possible. Même la voiture que tu conduis, c'est pas elle. Lorsque tu bâtiras, habiteras de belles maisons. Je vais vous dire une chose. Certains d'entre vous, Dieu va changer jusqu'à aiguiser et laver votre peau. Sans produit ghanéen. Sans produit ghanéen. Sans produit ghanéen. Les gens vont te regarder et dire c'est pas possible, c'est pas croyable, c'est pas le gars que je connaissais, c'est pas, on te regarde, la gloire se dégage, même tes mains, ton regard, ta manière de marcher, il y a quelque chose qui a changé à cause de l'Éternel. Come on, Lord. Est-ce que vous me comprenez? Même avant que Jésus n'aille au ciel, il est arrivé à la montagne de transfiguration. Je vais te dire quelque chose. Certains d'entre vous vont vivre l'expérience de la transfiguration. Dans une gloire telle que tout autour de vous va changer d'éclat. Même la cuillère que tu utilises à table, le lit sur lequel tu dors, la voiture que tu conduis, le bureau où tu t'assois, tout va changer. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que tu ailles d'abord au ciel. Tu viens du ciel. Il t'a envoyé sur la terre pour t'embarrasser par son amour. Pour te montrer la dimension de sa grandeur. Parce que l'éternité dans le ciel n'était pas à même de te prouver toute la dimension de son amour. Alors il t'a envoyé sur la terre, loin de lui et à distance, afin que là où tu es, tu sois un Dieu comme lui. Et que par ta bouche, les décrets et les choses puissent arriver. Oh my God. Donc quand il te dit, vends de l'eau, de la loco, vends de l'huile, vends ci, fais ça, on te dit, mais on se moque de toi. Mais non! Non! La sagesse de Dieu est plus sage que les sages. Je vais dire, certains d'entre vous vont posséder bien au-delà de ce que j'ai dans mon compte bancaire. Ce n'est pas, vous comprenez? Parce qu'on n'est pas ici pour moi, on est ici pour lui, notre créateur. El Shaddai. Dis El Shaddai. David dit, j'ai l'âme tranquille comme un enfant auprès de sa, sevré auprès de sa mère. Quand l'enfant a tété, il est relax comme ça sur les bras de sa maman. Je sais être calme dans les bras de El Shaddai, qui me garde, qui me préserve. Et quand quelque chose s'agite, je me rappelle qu'il n'est pas simplement El Shaddai, mais il est Jehovah Rapha. L'Éternel qui me guérit.
L'Éternel qui me restaure. Donc, laisse les gens parler, bien-aimé. Laisse qu'ils parlent contre toi. La parole des autres n'a aucun pouvoir sur ta destinée. Mais c'est ce que toi tu dis qui va influencer ta destinée. Ce n'est pas tes paroles. On n'a pas dit, mais c'est par leurs paroles que tu seras jugé. Si ce n'était pas les paroles des autres, tu serais enterré depuis. On est allé me chercher à la morgue, on a dit Wafo est mort. Les gens sont allés me chercher à la morgue. On dit le mort, non, on l'a braqué dans sa voiture, il n'a pas voulu donner sa voiture. J'ai dit, c'est pas Wafo. Ils se sont trompés. El Shaddai écrase, mate, terrorise mes ennemis. Je suis protégé. Est-ce que vous me comprenez? Le soldat de la licorne de l'UNICI de l'ONU n'a pas autant de pouvoir que moi. Donc, quel est cet incirconcis, cet énégumène, cet homme qui ne craint pas Dieu, qui va oser toucher Wafo? La Bible dit que même les cheveux de ma tête sont comptés. Ça veut dire que même quand je me brosse, pour qu'un cheveu saute, là, il faut que Dieu donne la permission. Qui est donc ce gars qui dit non? Les gens ont dit oui, non, ce gars, on va faire, il va fuir ce pays. Ils ont fui, je suis là. Comment? Est-ce que vous comprenez? De ma propre bouche, j'ai toujours dit aux gens, celui qui s'attaque à moi rencontrera Dieu. Il faut apprendre à être violent par les paroles. Les confessions de ta bouche. Tes paroles. Ne te laisse pas apeurer par des gens. C'est le diable. Hey. Non. C'est peut-être quelqu'un d'autre, pas Wafo, pas moi. Je ne sais pas en ce qui te concerne, mais ce n'est pas moi. Vous voyez? C'est important. Personne ne va vous dire qu'il m'a côtoyé né de nouveau et puis j'ai dit que j'étais pauvre. Personne. Que je suis. Non, ce n'est pas possible. Je suis un homme riche, prospère, béni, ouin, influent, puissant, à cause de lui. Et puis même souvent quand on dit à cause de lui, c'est comme si tu te justifies. Tu as besoin de te justifier. Dis je suis fort, je suis riche, je suis prospère, je suis puissant. Quand les gens disent, tu dis non, dis en lui. Pourquoi? Tu sais déjà que tu es en lui. Tu n'es pas obligé d'ajouter. Tu ajoutes quand tu veux. Tu n'es pas intimidé parce que les gens pensent. Tu sais dans ton cœur que c'est en lui. Mais tu le dis. Pourquoi est-ce que tu es obligé de donner ton secret à tout le monde? Tu le dis parce que tu vas amener les gens à connaître Dieu. Mais quand tu te lèves en assemblée et que tu dis, je sais que dans les jours qui viennent, quelque chose d'incroyable est sur le point de m'arriver. Je sais qu'il y a des décrets qui ont été signés en ce qui me concerne. Que bientôt la personne que vous voyez, vous n'allez pas la reconnaître. Parce que quelque chose est en train d'arriver. Tu organises, tu invites même les gens chez toi, tu invites, tu donnes à manger en disant, Dieu m'a rendu visite. Les gens commencent à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dis, attendez. Mais tu as la conviction, mais toi-même, tu ne sais pas encore ce que c'est. Écoutez-moi bien, n'oubliez pas que dans le royaume de Dieu, souvent, il faut faire semblant. Jacob n'avait pas les poils, mais il a emprunté les poils de la chèvre. Il n'avait pas les vêtements, il a pris les vêtements de son frère, il a pris l'odeur qui était à son frère. Et il a paru devant son père qui était aveugle. Parce que quand Dieu veut rendre visite aux gens, souvent il choisit de ne pas voir. Il attend plutôt ce que tu fais. Même si c'est une fabrication, il dit oui, je me laisse tromper. Pourvu que dans des confessions, quand on pose la question, tu dis c'est moi. Oh, oh, come on. Let me say, oh my God, Robo Shanda Baba. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Souvent, on ne comprend pas ça, on ne comprend pas. Tu veux voir l'argent dans ton compte bancaire avant de dire que tu es riche? Je me rappelle à l'époque, en 1980, non, ce n'est pas le premier compte bancaire que j'ai ouvert, c'était 2002. Quand je prenais mon relevé à la banque, et qu'on me mettait 325 000, 115 000, quand je sors, on met 115 000, je mets 33 000, 33 devant. Donc je mets 33 millions 115 000. Parce que moi-même, j'avais honte de mes 115 000. Et j'étais convaincu que 115 000 ne peut pas être mon argent. Ouais. Et je sais que Dieu m'a comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc j'ai commencé à mettre des chiffres. Et je posais mon relevé devant moi-même et je me trompais moi-même avec. Dans le naturel. 33 millions, 115 000. Alors que c'est 115 000. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut apprendre à mettre les poils, vous voyez, les poils d'Ésaü sur tes mains. Quand je touche, la voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais quand je sens le vêtement, quand je touche les mains, c'est Ésaü.
qu'il soit béni, qu'il soit comblé, que le fils de ses fils soit ses serviteurs. Vous pensez que Dieu ne savait pas que c'était Jacob? Mais vous savez ce qu'il aimait? C'était l'audace de Jacob. Qui est allé l'arrêter dans la rue, il dit, aujourd'hui si tu ne me bénis pas, je ne te laisse pas. Il a bagarré avec Dieu. Certains d'entre vous vont bagarrer avec les vers de terre. Il faut lutter avec Dieu. Ne lutte pas avec les gens qui ne peuvent pas te causer des problèmes. Quelqu'un là, il parle de tu luttes avec lui, il va te donner quoi? Lutte avec quelqu'un qui peut te lever. Avec qui tu luttes? Ouais. Ah non, 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 il a parlé de moi, non? Ma soeur, accompagne-moi là-bas, on va juger cette affaire. Ah, juger devant qui? Tu as déjà vu le lion pour aller voir le ver de terre pour dire il n'y a pas là? Qu'est-ce que tu vas aller faire le ver de terre? Souvent les gens, ils te créent des problèmes pour pouvoir capter ton énergie et ta grâce. D'être à côté, comme ça quand ils racontent les histoires, on a fait palabre avec moi. Quelle palabre avec moi? Ce n'est pas ma dimension. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux même pas lutter avec toi. Si je veux lutter, c'est en vous. Luc 1, verset 17. Regardez la Bible. Regardez à l'intérieur. Regarde le verset 17. Qu'est-ce qui est écrit à le verset 17 de Luc 1? Il marchera devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles des sages, les rebelles à la sagesse des justes et pour préparer au Seigneur quoi? Un peuple bien disposé. Maintenant, tournez encore avec moi. Allons-y dans Jean 1. Regardons le verset 21. Il s'agit de Jean-Baptiste, ceux qui n'ont pas compris. Jean 1, verset 21. Regardez ce qui est écrit. On peut lire, vous y êtes. Ça va? Jean 1, Jean, le dernier livre des évangiles, juste avant l'acte des apôtres, vous y êtes. On peut lire le verset 21. 1, 2, 3. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Et il dit, non. Très bien. On a posé la question à qui? On lui a demandé premièrement quoi? Es-tu Élie? Il a dit, c'est pas grave. On peut peut-être dire que là, il n'a pas bien compris. Es-tu le prophète? Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Très bien. Oh, il y a des personnes dans l'église qui se sont fermées des choses. Va maintenant dans Matthieu 11. Matthieu 11, verset 8 à 15. Ok? Commençons au verset 7. Matthieu 11, verset 7. Qu'êtes-vous allé contempler au désert? Un roseau agité. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu de somptueusement. Mais ceux qui portent des vêtements somptueux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes donc vous allez faire? Voir un prophète? Qu'est-ce qu'il dit? Oui, vous dis-je, et plus comme prophète. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le jour de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est soumis à la violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les hommes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. N'est-ce pas? Et si vous voulez le savoir, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles entende. Vous voyez, quand on a posé la question à Jean-Baptiste, es-tu le Élie? Il a dit non. Es-tu le prophète? Il a dit non. Maintenant Jésus dit, je vais vous dire, qu'est-ce que vous êtes allé voir au désert? Un prophète? Oui, et bien plus comme prophète. Et il dit, je vais vous le dire, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de Dieu est forcé, les violences s'emparent par la force. Et il dit, si vous voulez le savoir, il est l'Élie qui devait venir. Quand on lui a posé la question, il a dit non. Maintenant, vous connaissez la vie d'Élie. Élie a ressuscité des morts. Élie a fait des miracles incroyables. La farine et l'huile dans la maison de la veuve de Sérepta. Élie a frappé de son manteau la mer, elle s'est fendue en deux et il a traversé.
Le dernier miracle d'Élie était le premier miracle d'Élisée. Une onction incroyable qu'il a transmise à quelqu'un. Mais la Bible annonce qu'il y a un autre Élie qui va arriver avec le même esprit et la même puissance. Et c'est lui, Jean-Baptiste, qui doit préparer les voies du Seigneur. Quand on pose la question à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit non, je ne suis pas Élie, non, je ne suis pas le prophète. Et du coup, la Bible dit clairement que Jean-Baptiste n'a pu faire aucun miracle. Pourquoi? Parce que sa bouche a détruit sa destinée. Et il a terminé sa vie, la tête au fait sur un plateau, parce qu'on a demandé, c'est-à-dire pour faire plaisir à une femme, on a coupé sa tête et on a mis sur le plateau. Quand on est venu annoncer son deuil, Jésus n'en a pas fait cas. Il est parti prêcher l'évangile. Quand Jean-Baptiste en prison, il dit, allez poser la question, maître, demandez-lui si c'est vraiment le Christ qui était là. Jésus dit, allez lui dire. Les aveugles voient, les boiteux parlent, marchent, les sourds entendent, les muets parlent. Allez lui dire que si lui il a renoncé à la puissance de Dieu parce qu'il a tué sa destinée par sa confession, moi je choisis un autre chemin. Allez lui dire, je ne suis pas de ceux qui régnent qui je suis. Je suis le pain venu d'en haut. Celui qui me mange n'aura jamais faim. Je suis l'eau vive descendue du ciel. Je suis le messager de Dieu. Voilà comment est-ce qu'il parlait. Qu'est-ce que toi-même tu dis de ta propre vie? Comment est-ce que tu t'introduis et te présentes aux gens? Qu'est-ce que ta bouche annonce? Qu'est-ce que tu es en train de détruire par tes déclarations? Fais attention. Les paroles de ta bouche peuvent changer ta destinée. Soit en bien, soit en mal. Est-ce que vous me comprenez? Les confessions. Les confessions. Ce que ma bouche déclare. Ce que ma bouche annonce. Ce que ma bouche dit. En fait, en coupant la tête de Jean-Baptiste, c'était simplement la symbolique du fait que dans le royaume de Dieu, on ne fonctionne pas avec les yeux naturels, avec la bouche naturelle, avec le nez naturel, avec les oreilles naturelles. La tête a été tranchée parce que c'est avec le cœur qu'on marche. Les confessions de ma bouche. Qu'est-ce que tu déclares qui peut attirer la faveur de Dieu sur toi? Qu'est-ce que tu annonces? Qu'est-ce que tu dis? Beaucoup d'entre nous n'utilisons pas cette force terrible de la confession, de la parole. Vous avez vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de votre témoignage. La parole. Qu'est-ce que tu dis de ta destinée? Le problème que beaucoup d'entre vous avez, c'est que vous ne vous aimez pas vous-même. On vous a enseigné que si vous aimez vous-même, c'est l'orgueil. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Pas plus que toi-même, mais comme toi-même. Comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer. Il faut d'abord t'aimer. Tu te regardes dans la glace le matin et tu dis, le prince de l'Éternel s'est levé. Le fils du Très-Haut, alléluia. Tu dis, non, Wafo, je suis fier de te voir. Je suis fier de la grâce qui repose sur toi. Tu es béni par l'Éternel. Tu es le fils d'Abraham. Parle à toi-même. Commence à déclarer des choses sur ta vie jusqu'à ce que tu crois. Je vais te dire que si le monde a été créé par la parole de Dieu, ton monde sera créé par ta parole. Que Dieu te bénisse et que sa main soit sur toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer notre roi? Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame-le, acclame-le, acclame-le. Acclame le roi. Amen. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Répète ces paroles après moi, Éternel des armées. De toute mon âme. Au-devant de ton trône. Je reconnais que tu m'as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est pourquoi, investi de ton autorité, reconnaissant que les paroles de ma bouche ont un impact certain sur ma vie et ma destinée, je déclare, prenant le ciel et la terre à témoin, les anges
et les démons à témoin. Le royaume de Dieu et l'enfer à témoin. Je déclare que moi, Raoul Wafo, je suis le fils d'Abraham par la foi, héritier de la promesse. Je déclare que la puissance de l'Éternel est avec moi. Je marche avec le Dieu qui a marché avec mes pères, Abraham, Isaac et Jacob. El Shaddai est son nom. L'Éternel de bénédiction. L'Éternel puissant, intelligent, créatif est avec moi. Je déclare que mes ennemis sont détruits, réduits à néant par El Shaddai. Tous les jours, je m'approche de l'Éternel à sa mamelle et je me nourris en lui. L'Éternel est mon roi. L'Éternel est mon Dieu. Yahweh est mon maître. Je déclare les richesses de la terre, les richesses du monde sont ma propriété à cause de l'alliance que j'ai avec Abraham. Je déclare, j'aime la bénédiction. Je déclare, j'aime la bénédiction. L'Éternel me comblera de bien. Je déclare, je bâtirai et habiterai de belles maisons. La saison de locataire est passagère. Car même lorsque je passerai par l'ombre de la vallée de la mort, l'Éternel, mon Créateur, est avec moi. La main de Dieu est sur ma vie de façon puissante. Je déclare, moi Raoul Wafo, je ne mourrai pas pauvre, car Dieu me rend riche et puissant au nom de Jésus. Dans la société, je suis élevé et considéré par les hommes. L'Éternel me distingue. Je voyagerai. J'irai de nation en nation, de peuple en peuple. Et partout où j'arriverai, la faveur de l'Éternel m'aura précédé. Je prophétise sur ma vie un meilleur boulot, un meilleur travail, un meilleur emploi, une meilleure rémunération. Je prophétise sur ma vie de meilleurs revenus. Je déclare, Dieu m'a pris de la boue et me prépare pour me faire asseoir à la table avec les rois. Je suis dans l'antichambre de la gloire. Je sais que très bientôt, je serai dans une dimension surprenante, élevée, incompréhensible de la gloire de l'Éternel sur ma vie. Il en est ainsi à mon égard, par son pouvoir et sa puissance, au nom de Jésus. Je relâche maintenant sur ma destinée de nouvelles paroles. En tant qu'héritier d'Abraham, je déclare que le ciel est ouvert sur ma vie et que la saison que je vis actuellement est une saison particulière. Sur mon visage, à la parole de Dieu, se trouveront au même moment et les larmes et les cris de joie et le sourire, car pendant que je serai encore en train de me lamenter au sujet de quelque chose, la bonne nouvelle me surprendra et mes larmes se changeront alors en joie, car l'Éternel
est bon à mon égard. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. Acclame le Seigneur. Amen.